Oui, oui. Donc voilà, tu peux traduire déjà. نقوم ببعض الحركات كي نحرك الجسم قليلا. Voilà, donc moi, je peux faire des mouvements de spirale comme ça, mais n'hésitez pas à faire vos mouvements, hein. Je pense que tous, vous avez déjà fait des pratiques corporelles. Donc, l'idée, c'est بعض de… الحركات ل أيضا تليين الجسم قليلا بعد ساعة كاملة من من الجمود. Bien sûr, si vous êtes assis, si vous êtes assis, jambes croisées, et étirez les jambes, c'est toujours bien. Et le bâillement, ce que tu enseignais toujours, Jacques, le bâillement. Oui, c'est aussi une manière de revenir au présent. Oui, oui. Bâillement avec un peu On appelle ça d'étirement, la… c'est excellent, je crois. إذن Oui, 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 oui. Étirement et التساؤب bâillement. مع بعض التمديد للعضلات لليدين كما ترون مفيد جدا التساؤب. لا تنسوا من وقت لآخر حتى في نهاراتكم أن تتساءبوا. J'ai lu beaucoup de choses, tu sais, un livre excellent, Jacques. Il a tout un chapitre sur le bâillement. Alors, ça m'intéresse, oui, oui, oui. Ça Sur le m'intéresse. bâillement, Et il parle que, par oui, exemple, il fait bouger d'une manière très, très bénéfique le diaphragme, le bâillement. d'accord, oui, oui, oui. Et même, Si il tu pourrais conseille, m'envoyer des c'est photos en des pages, arabe, mais je vais traduire, je crois, je vais faire la présentation de ce livre parce qu'il parle tout un chapitre du bâillement. Vous vous sentez, par exemple, déprimé, baillez avec un peu d'étirement et bâillement. Il dit c'est un soulagement pour beaucoup de maux. oui, oui, oui. Et ça porte un nom, donc la pendiculothérapie, pendiculari, P-A-N-D-A, enfin P-A-N-D-I au début. Et donc, ça veut dire au fait bailler, s'étirer. Et donc, on s'en sert comme thérapie. Et voilà, Lionel Coudron, qui s'intéresse beaucoup à la yoga thérapie, en parle aussi. Donc, je n'ai pas les détails, mais je le pratique depuis 50 ans. Donc, quand Je on vais baille, on fait de la traduire donc ça pendiculothérapie sans le savoir. brièvement. تحدثنا عن أهمية التساؤب، وقلت أنني قرأت كتابا خص التساؤب وتمديد العضلات بفصل كامل، ومن جملة ما ينصح في النهار عندما تحسون باكتئاب ما بانفعالات سلبية تساءبوا مع بعض الحركات تمديد العضلات مثلا اليدين. والتساؤب هو بالفعل دواء لكثير من المشاكل، لا سيما أنه donc lui il dit qu'il fait un massage naturel de l'abdomen et même des poumons parce Oui, qu'il tu l'as fait, oui. On ouais, bloque poumon plein dans le bâillement. ouais. Voilà, donc ça Donc crée c'est une un tension qui massage ensuite fait une naturel détente meilleure. et en même temps est très bénéfique. Et il dit qu'il peut changer un peu même le mood. Comment on appelle mood, le Bien sûr, tempérament. oui, oui, oui. Oui, oui, إذا oui, oui. Oui. من شأنه التساؤب حتى أن يغير المزاج. تشعرون بمزاج سوداوي في النهار، تساءبوا مرة واثنتين وثلاث. Et quand on tend un muscle, après, il se détend beaucoup mieux. Donc ça, c'est une loi très utile qui explique toute une partie de l'efficacité du Hatha Yoga. Oui, Donc le mais bâillement est justement, c'est incapable pas de ça. la relaxation de Jacobson, c'est C'est ça, oui. Et tendre et maintenant, on a un détendre. autre nom. On l'appelle la relaxation isométrique. C'est-à-dire, on tend un muscle sans bouger le bras, on tend et puis on détend. Hein, voilà. Et on parle de relaxation isométrique, mais c'est Jacobson, ça revient au même, oui. إذن طريقة الاسترخاء نشد العضلة وبعدها نرخيها. فهذا التناوب بين الشد والإرخاء يحدث إرخاء قويا. Et Jacques, c'est ce qu'on remarque même dans notre vie quotidienne.
par exemple, même on sent le besoin d'uriner, on ne peut pas le faire. Dès qu'on le fasse, ben, on sent qu'on est détendu. Donc, comme s'il y a une Oui, tension et oui, détention. oui, détente, intention et détente. Et c'est important, oui, d'utiliser ça. Et ça va très loin. Par exemple, dans la libération spontanée de Padmasambhava, il dit de se concentrer sur un point et d'ensuite d'abandonner la concentration et puis de reprendre. Et on fait ça pour des points à l'extérieur du corps, des points à l'intérieur du corps. Et comme ça, on progresse. Alors que si on est tout le temps concentré, on se crispe et finalement, on se bloque. Voilà, donc même à un niveau très élevé, Padmasambhava est conseillé il y a déjà ça, donc il y a 14 siècles, au 7e siècle, enfin 8e siècle après Jésus-Christ, il conseillait de tendre l'attention, puis ensuite de la détendre, puis de la retendre et d'alterner comme ça, plutôt qu'être tout le temps dans une concentration continue. Donc, pas uniquement au niveau musculaire, mais aussi à un niveau euh, Subtil, quoi, le muscle de subtil. l'attention, en quelque sorte, si l'on peut dire entre guillemets, c'est-à-dire cette tension de l'attention, on apprend à la tendre et puis ensuite à la détendre, et comme ça, on progresse plus que si on reste tout le temps tendu. إذا C'est un حتى peu في comme مجال التأمل نركز ثم بعدها نترك يعني الحرية للفكر نركز ثم نسترخي أو بالأحرى يتشتت الفكر وهكذا tension et détention شد وإرخاء حتى على المستوى الفكري هذا يريح الفكر ويتيح المزيد من التركيز عوض أن نركز لوقت طويل فهذا يتعب الفكر وبالتالي يتشتت كليا. Et ça fait penser, c'est l'image qui me vient à l'esprit, cette tension détente, tout simplement, à la plupart des travaux manuels où on met l'effort et puis ensuite on détend. Par exemple, quand on coupe une branche d'arbre à la hache, on donne un grand coup, puis on détend, puis on reprend son élan, puis on redonne un grand coup. Et c'est ça, donc avec l'attention, on peut faire pareil. On donne un coup d'attention, puis on détend, puis on reprend. Et comme ça, on peut aller plus loin sans fatiguer. Ben, reste and activity, la loi universelle, disons. De... C'est ça, mais on le trouve dans les activités manuelles quotidiennes. Et donc, c'est intéressant d'appliquer ça à la respiration et à une bonne partie du corps à travers le bâillement, ou alors à la concentration avec cette technique de la libération spontanée de Padmasambhava. إذن هذه الطريقة حتى في حياتنا اليومية نشد ونرخي نشد ونرخي نعمل ونسترخي نرتاح هذا التناوب بين العمل والسكون ضروري ومفيد وهو يجدد الطاقة في الجسم. Bien, on va donc commencer par le Aum. سنبدأ بالأوم التقليدي. Donc, quand on récite le Aum, on cherche à être présent à toutes les parties de son corps également, toutes les parties, par exemple, de l'enveloppe du corps également. C'est إذن déjà tout un في travail. الأوم نبحث على أن نكون حاضرين في كل جزء وكل قسم من الجسم وكأن الأوم يعني تردداته في كل منطقة وكل جزء من أجزاء الجسم. Et
Et, maintenant, on revient au souffle et on l'accompagne du tac, 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 tac le plus rapide possible. Une image aussi qui va dans le même sens. Oui, tu peux traduire. J'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux dire par là, tac, tac, tac? On sent le son tac, 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 comme si on coupait, par exemple, un concombre très vite. Et ça fait tac, 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 tac. إذن الآن نعود إلى التنفس ونتحسس صوت تك 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 في وتيرة سريعة. On revient à ce tac, 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 tac. Souvenez-vous d'y revenir avec bienveillance. إذن نعود إلى هذا تك تك تك، هذا الترددات، هذا الصوت بحنو. Chaque fois qu'on revient à la concentration, on se félicite d'y revenir. وكل مرة نعود فيها إلى التركيز نهنئ أنفسنا أننا عدنا نركز واستعدنا انتباهنا. Comme on dit familièrement, on se passe de la crème. أننا نحتفل باستعادة انتباهنا.
Maintenant, une autre manière de visualiser cet instant présent, c'est les deux roues dentées. Donc, je vous rappelle l'image de la première roue dentée dans la cloison nasale. إذا الآن طريقة أخرى لاسترجاع هذا الانتباه آه، آه، يعني مسنن على مستوى الحلق. Et la seconde roue dentée est dans le même plan, mais au-dessus de la cloison nasale à l'extérieur du nez. إذا والأخرى هي خارج الأنف، المنخار، بين المنخارين. Et les deux roues dentées se rencontrent au milieu de l'arête du nez. وهاتين النقطتين تلتقيان على في وسط الأنف. Et donc, la première roue dentée, c'est le souffle physique. النقطة الأولى هي النفس الطبيعي. Et la seconde roue dentée, c'est la conscience du souffle. والنقطة الثانية هي وعي النفس والتنفس. La première roue dentée est active, la seconde est réceptive. النقطة الأولى ناشطة والنقطة الثانية متلقية. L'image des roues dentées ne doit pas nous faire oublier que la respiration est spontanée. لا يجب أن ننسى أن التنفس يبقى طبيعيا حتى مع هذه الصورة للدولابين المسننين. Finalement, on travaille de façon convergente sur 3 plans en même temps. بالنهاية نحن نشتغل على مستوى 3 مستويات متعددة. Le plan de l'image, et ce sont les deux roues dentées. أولا على مستوى الصورة أي الدولابين المسننين. Le plan du son, et c'est la récitation rapide, tac, 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 tac. المستوى الثاني مستوى الصوت وهي ترتاد الصوت السريع تك 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 تك. Et puis le plan de la sensation, c'est on sent dans le corps qu'il y a un bien-être dû à la respiration spontanée qui se répand en taches d'huile. والمستوى الثالث نتحسس في الجسم براحة واسترخاء ناتج عن هذا التنفس الطبيعي. Ça fait un exercice de méditation, ce qu'on appelle un kriya complet. إنه تمرين تأمل كريا كامل. Parce qu'il y a la partie visuelle, auditive et sensitive. لأن هناك القسم المرئي والقسم المسموع والقسم المحسوس. N'hésitez pas à faire vos propres kriyas en combinant ces 3 éléments. لا تترددوا أن تمارسوا الكريا خاصة بكم بدمج هذه العناصر الثلاث. Je pourrais dire, pour marquer l'esprit, que ce ne sera pas
3 fois plus efficace, mais ce sera 3 puissance 3 fois plus efficace, c'est-à-dire 27 fois plus efficace. إذن سيكون أكثر فاعلية مع مشاركة هذه العناصر الثلاثة. Alors, un moyen peu connu de revenir à l'instant présent, très simple et très puissant, إذن c'est طريقة غير معروفة كثيرا للعودة إلى اللحظة الآنية، وهي donc de ouvrir la narine fermée, sentir la narine fermée qui s'ouvre, plus exactement. هي أن نتحسس المنخار المقفل ينفتح. Sur l'inspiration, par exemple, on peut sentir la narine fermée qui s'ouvre. إذن على الشهيق يمكن أن نتحسس المنخار المقفل ينفتح. Et sur l'expiration, on sent la narine ouverte qui se ferme et à la fin, les deux narines sont vécues comme symétriques. وعلى الزفير نتحسس المنخار المفتوح يقفل، وهكذا المنخاران يتساويان. Et donc, ça veut dire que physiquement, la narine fermée ne s'ouvre pas complètement et que la narine ouverte ne se ferme pas complètement. يعني أن من الناحية العملية أن المنخار المقفل لا ينفتح تماما كليا، والمنخار المفتوح لا يقفل تماما. Mais tout ce qu'on cherche, c'est la symétrie la sensation de symétrie des deux narines qui nous met dans un état de paix profonde. وما نبحث عنه هو إحساس التناظر بين المنخارين. Et dans cette paix, l'instant présent devient aussi clair qu'une perle lumineuse. وفي هذا السلام تصير اللحظة الآنية ثابتة وكجوهر، مثل جوهرة ثمينة. On revient à cette narine. Quand on sent la narine fermée qui s'ouvre, c'est l'anxiété qui est dispersée, dissoute. إذن نعود إلى هذا المنخار المقفل عندما نشعر نتحسس أنه ينفتح. هو القلق في الحقيقة الذي يتلاشى. Et c'est cette anxiété
qui nous tire vers le passé sous forme de culpabilité ou qui nous pousse vers l'avant sous forme de peur. إيه، هي هذا القلق الذي يأخذنا إلى الماضي مع شعور بالذنب أو إلى المستقبل مع خوف مما سيحدث. Donc, quand on laisse tomber le présent, quand on laisse tomber l'anxiété, le voile qui cachait le présent tombe aussi. إذن عندما نسقط هذا القلق فإن الحجاب الذي يخفي الآن الوقت الحاضر يسقط أيضا. Maintenant, deux réflexions étymologiques sur le présent. الآن فكرتان عن الوقت الآني الحاضر. Donc, présent, c'est pres et ens, c'est-à-dire, ça veut dire étant en avant. الحاضر هو أن نتمدد إلى الأمام. Et donc, c'est aussi pour ça que ça veut dire le cadeau, parce que le cadeau, c'est l'objet qu'on met en avant pour l'offrir. بالفرنسية présent يعني أيضا هدية. Et donc, en français, on peut faire une méditation sur ce double sens. Le cadeau du présent, c'est d'être présent au présent, c'est-à-dire d'être complètement absorbé dans le présent. Et donc, ça donnera le présent, c'est-à-dire le cadeau du présent, être présent au présent. Le présent du présent, être présent au هدية présent. الحاضر أن نكون حاضرين في هذه اللحظة الآنية. Par exemple, sur l'inspire, on peut dire le présent du présent. Et sur l'expire, être présent au présent. لا الشهيق هدية الحاضر هي على الزفير أن نكون حاضرين في الحاضر. Ne pas hésiter à revenir au rythme 5 par 5 de la cohérence cardiaque avec des formules comme ça. لا تترددوا في أن تعودوا إلى وتيرة 5 و5 بين الشهيق والزفير مع ضربات دقات القلب. Donc là, on a 6 syllabes et qu'on doit réciter sur 5 battements de cœur. Donc, il faut donner un petit rythme. إذن نأخذ وتيرة معينة مع مقطع نلفظه. Par exemple, on peut commencer par 2 croches, donc 2 demi-noirs, la première moitié de la formule et la seconde. يعني يمكن أن
نجزئ هذه الصيغة إلى قسمين. Donc, on récite mentalement et on commence par l'inspire. نردد ذلك ذهنيا ونبدأ بالشهيق. Le présent du présent, être présent au présent. هدية présent. الحاضر أن نكون حاضرين في الحاضر. هذا يعني الصيغة الأولى Donc, مع الشهيق والثانية مع الزفير. quel que soit le nombre de syllabes, vous vous débrouillez en récitant trois syllabes sur 2 battements de cœur pour que toute la formule tienne pour la première moitié sur 5 battements de cœur inspiratoires et pour la seconde moitié sur 5 battements de cœur expiratoires. Ça, c'est تتصرفون important. على أن تكون الصيغة الأولى هدية الحاضر مع 5 متزامنة مع 5 دقات للقلب، والصيغة الثانية حاضرين أن نكون حاضرين في الحاضر مع 5 دقات أخرى. Au début, on se dit c'est compliqué, il faut trouver une formule, il faut la réciter avec un rythme. Bien sûr, ça demande un peu d'explication, un peu de prise de conscience, mais qu'une fois qu'on a fait les 3 éléments, l'auditif par la formule, le sensitif par la respiration bien perçue, le point de concentration, et puis le visuel en voyant un cadeau qui est offert au présent. Donc, à ce moment-là, تكون oui. قد يصعب الأمر، ولكن مع دمج هذه ال3 العناصر الصوت المسموع والرؤية والمحسوس، عندها تسهل أكثر فأكثر. Donc, quand on a ces 3 modes d'activité de la conscience qui sont convergés, on peut s'absorber très profondément. مع هذه العناصر ال3 يمكن أن يكون الاستغراق عميقا ومتواصلا. Et c'est le témoignage des sages, y compris de Tenzin Palmo. إنه شهادة الحكماء بمن فيهم تنزيل بالمو. Son maître lui a demandé de réciter des mantras avec visualisation et sensation dans le corps. Je crois que c'était pendant des années qu'elle a fait ça dans sa grotte. زن معلمها طلب منها أن تكرر مانترا مع صور معينة وتحسس مفعول هذه المانترا في الجسم. Et son expérience sur des années, c'est que ça permettait d'aller beaucoup plus profondément que le mantra seul ou la visualisation seule ou la sensation seule. وتجربتها أنها كان ذلك مع هذه العناصر ال3 يتيح التعمق، أن يذهب المتأمل إلى مستويات أعمق وأعمق من أن يكون مانترا لوحده أو تخيل لوحده أو تحسس الإحساسات لوحدها. Donc, on reprend la formule, comme d'habitude, un peu plus vite sur l'inspire, un peu plus lentement sur l'expire. نستعيد هذه الصيغة نكررها أسرع قليلا مع الشهيق وأبطأ مع الزفير. Le présent du présent est présent au présent. هدية الحاضر أن نكون حاضرين في الحاضر.
On revient encore un petit peu au mantra, mais accompagné de la visualisation et de la sensation. نعود إلى المانترا ولكن مرفقة بتخيل ما وأيضا بتحسس إحساسات الجسد. Pour conclure, on fait le Aum et comme au début, on le fait en état présent à chaque centimètre carré de sa peau. إذن كي نختم نكرر الأم ونرددها ونحن حاضرين في كل سنتيمتر من الجسم وكأنها تتردد في كل أنحاء الجسم في كل سنتيمتر منه. Et c'est important à être présent de façon égale. المهم جدا أن نكون حاضرين بطريقة متساوية. Et voilà, on aura bien travaillé. Mais Jacques, c'est quoi la voile du présent, le voile du présent qui tombe? Alors, le voile du présent qui tombe, ben, c'est l'anxiété, parce que notre anxiété nous projette dans l'avenir, on a peur de ce qui va nous tomber dessus, ou nous rend coupables vis-à-vis du passé, donc on a peur de ce qui remonte du passé, et cette double peur, ça fait comme un gros voile de scène de théâtre, et ça empêche de voir la scène réelle qui est le présent. On ne peut pas être spectateur de la scène réelle tant qu'il y a ce voile de théâtre de l'anxiété. Et donc, ouvrir la narine fermée, ce qui dissipe très directement l'anxiété, nous relie aussi directement au présent. Hein, c'est comme si notre conscience habituelle était liée au corps, et puis que la conscience du présent était dans la lumière du troisième œil, et que la narine fermée bloquait le passage entre les deux. Quand on ouvre la narine fermée par la conscience habituelle peut monter jusqu'à la lumière du présent dans le troisième œil. C'est comme si on débouche le tuyau et ça communique. Sinon, le tuyau est bloqué, ça ne communique pas. Il y a la conscience ordinaire d'un côté, il y a le présent de l'autre, et il n'y a pas de lien entre les deux. Comme disent les Anglais, ils sont poles apart, c'est-à-dire ces deux pôles opposés. Ils ne communiquent pas. Ah, on a bien travaillé, je crois, aujourd'hui. Oui, oui. Ça fait déjà 2 heures.
Oui, oui, oui. Euh, Est-ce qu'il y a quelques questions brièvement? Peut-être qu'on me dira, il n'y a pas de questions parce que la conférence est passée maintenant. C'est quelqu'un qui aura compris. Qui aura tout compris. Plus de questions, c'est passé. Je voudrais savoir pourquoi ils ont changé le Notre Père et Je vous salue Marie. Tout le monde se tutoie, c'est plus le pain quotidien, c'est le pain de ce jour. Pourquoi? Oui, ben, je crois que et c'est. Alors, oui, il y avait une formule qui était vraiment problématique et ne nous soumet plus à la tentation. Et là, qu'est-ce qu'ils ont mis comme nouvelle formule? Ça se mélange dans ma tête, je ne sais plus. Oui. Ils ont mis une autre formule, mais qui veut dire en fait la même chose. Donc, le problème reste. Pourquoi un Dieu bon nous tend des pièges et des pots de banane à tous les tournants Ah oui, il pour tourne ensuite autour pouvoir du nous pot, punir, c'est nous ridicule. envoyer en enfer? Mais ça, c'est tout le problème du théisme. Hein. Ce n'est pas juste cette formule du Notre Père, c'est un vaste problème par derrière. Et donc, mais je crois que c'est les spécialistes d'Écriture sainte qui voulaient se faire valoir. Et puis l'idée de renouveler les choses. Mais au fait, quand on change les formules sacrées, ça ébranle beaucoup la confiance des gens. Et c'est un mauvais plan à long terme parce que les gens, du coup, ça s'effrite, quoi. Voilà. Et même chez les Tibétains, il y a Lama Denis qui est un spécialiste du tibétain. Il est très bon en tibétain. Enfin, il semble, hein, moi je ne peux pas le juger, mais c'est ce qu'on dit. Et alors, ils faisaient des rituels à Carmaling, là près à la Chartreuse de Saint-Hugon, près de Chambéry. Et alors, tous les 3 ans, ils cogitent et ils se disent non, non, il y a une meilleure traduction. Donc, ils changent les textes du rituel pour mettre un mot qui veut dire à peu près la même chose, mais que Lama Denis, dans la nuit, a trouvé meilleur. Et du coup, c'est un vrai problème, les gens m'ont dit, parce que notre rituel change tous les 3 ans, du coup, on s'y habitue pas, et du coup, ils ont envie de laisser tomber, quoi. Et c'est pareil pour les psaumes en français. Il y a beaucoup de moines qui ont laissé tomber la vie monastique. Voilà, alors que dans les monastères traditionnels, bon, il y en a qui laissent tomber aussi, mais quand même moins, parce qu'ils savent qu'ils ont des psaumes qui garderont jusqu'à la fin de leur jour, et ils sont moines pour ça aussi, ils sont moines pour avoir cette base de pas et pas avoir à se préoccuper des changements politiques de tel terme en tel terme, et pouvoir faire une pratique qui soit régulière et pouvoir se concentrer sur les aspects subtils de la vie intérieure et pas s'écorcher la bouche en changeant un mot qui veut dire en fait la même chose, mais qui change toutes leurs habitudes. J'en avais parlé avec Don Roulier, qui était un grand spécialiste du Moyen-Âge, il était très tolérant, très doux, mais il n'était pas content avec cette réforme parce qu'ils ont changé le texte aussi en latin et eux, ils ont récité pendant 40 ans la même formule et ils ont remplacé un mot qui veut dire exactement la même chose par un autre mot et c'est juste une écharpe dans leur bouche jusqu'à la fin de leur jour parce qu'ils ne peuvent pas oublier 40 ans de pratique et tous les jours, ils sont obligés de réciter la nouvelle formule et c'est comme une épine dans la bouche. Quoi. Mais qui a décrété ça? Ça vient d'où? Ben, c'est les excités du concile, ils voulaient tout changer, donc ils ont dit on va changer les textes aussi. Voilà. Bon, il fallait des réformes dans l'Église, hein, je ne suis pas contre, mais réformer les textes sacrés, c'est un peu insulter la pratique des gens, quoi, et leurs habitudes, etc. Et en plus, c'est pour dire des choses qui veulent, comme ils ne peuvent pas s'éloigner quand même du texte de base, c'est des changements mineurs, mais qui empêchent l'absorption dans la méditation, quoi, alors que ça veut dire la même chose, en fait. Mais même dans la vie courante, les aveugles, on les appelle les malvoyants, les handicapés, on dit en situation de handicap. C'est ridicule tout ça. Ben voilà, c'est un peu pour renouveler les choses. Oui, Mais oui. Au lieu de effectivement, dire noir, un homme de couleur, on dit. Oui, voilà, oui. voilà. Un homme de couleur, il ne faut pas dire noir, c'est l'expression complète. Oui, oui, et ça me fait rappeler la célèbre formule de Victor Hugo quand il a dit « J'ai appelé cochon par son nom, pourquoi pas ?» au lieu de… Tu connais?
Ah oui. Ouais, j'ai appelé cochon Non, je parce la qu'à connaissais à pas, celle-là, l'époque, mais elle il est ne bonne, fallait oui. pas dire cochon, donc ils utilisaient un autre terme pour un petit peu embellir. Ouais, 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 ouais. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant en France. Oui, on change les termes pour... C'est ridicule. Oui, oui. Ben, c'est aussi des moyens de baratiner les gens, quoi, les emmener de les emmener en bateau, voilà. Ils Ouais. croient que ça change, alors qu'en fait, il n'y a rien qui change. Voilà, mais quand même, oui, il y a des noms qui sont vécus comme insultants et c'est quand même, ça part d'une bonne volonté de les changer. Oui, quelques cas, mais Alors, il y a des voilà. psychologues, quand il y a eu des gros problèmes avec les parents, qui conseillent de changer le prénom. Donc, on donnait les parents et ils disent, bah, vous changez de prénom, comme ça, vous aurez plus le. Alors, éventuellement, maintenant, légalement, on peut changer le nom de famille aussi. Et donc, je n'ai pas regardé ça de près, mais il semble dans certains cas, c'est un effet très positif. Bah, écoute, Voilà, mais c'est Jacques, sévère pour les parents. dans la tradition juive, Oui, quand quelqu'un tombe malade, a une grosse maladie, une maladie dangereuse, on lui change son nom. oui, c'est ça, pour que le diable s'y trompe, quoi. Voilà, la maladie s'y trompe. Mais il y a du vrai, il y a du vrai là-dedans. Hein, c'est intéressant comme démarche. Et souvent, Et ils disent que souvent ça marche, il est guéri quand on lui change oui, le nom. ça permet un renouvellement parce que c'est vrai que le nom, ça nous donne une force de continuité, mais ça trimballe Au aussi lieu de toutes nos casseroles. Geneviève, Mahajoti. Voilà, oui. Donc c'est l'idée de l'initiation. On change de Au nom au lieu moment de de l'initiation. Jacqueline, Vigianand. Donc, tu vois, on change. Oui, oui, oui. Ça, c'est différent parce que c'est dans un Oui. autre pays, une autre Ouais, culture. ben non, c'est le côté initiatique. Hein. Dans toutes les cultures, on change de nom au moment de l'initiation spirituelle. Voilà, ça c'est chez les chrétiens aussi. Hein, Ouais, il y chez a les un chrétiens, changement de c'était l'initiation spirituelle. une tradition qui a un petit peu reculé actuellement. Le moine n'a jamais le même nom qu'il avait quand il était laïque. Ah oui, et maintenant on le garde. Et plutôt parce qu'on ne peut pas le changer à un niveau, au niveau de l'État, tu vois. Donc, ça devient une certaine dualité entre un nom Oui, mais je légal, crois que un ça, nom... c'était déjà avant. Par exemple, Don Guéranger, on l'a toujours appelé Don Guéranger chez les bénédictins, donc il ne changeait pas de nom au moment de l'initiation. Hein. Il y a d'autres ordres, je pense, où ils changent. C'est plus très clair dans mon esprit. Oui, en général, ils changent. Ben oui, ça, j'ai une amie qui est devenue bénédictine. Elle s'appelle toujours Élisabeth. Mais il y a d'autres ordres, je pense, où ils donnent un nouveau prénom de saint au moment de l'initiation et de la rentrée dans la vie monastique. Donc ça dépend des ordres chez les catholiques. C'est un changement de Et, personnalité, un changement de prénom. ben, c'est ça, oui, on espère donc que ce soit mieux. Et de même, quand on insulte quelqu'un, on lui donne des noms d'animaux, voilà, en voulant le diminuer. Donc, le nom, oui, peut tirer vers le haut, tirer vers le bas. Et puis, Jésus, d'après saint Paul, a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et dans la mystique du silence, j'interprète ce nom au-dessus de tout nom comme le son du silence. Hein, parce qu'une fois que tous les noms sont terminés, les noms explicites avec des syllabes, des consonnes, des voyelles, il ne reste plus que le son du silence. Donc, le son du silence est le nom au-dessus de tous les noms. C'est beau. Oui, et le verbe, donc le verbe de Dieu dans son sens supérieur, c'est pas Christ ou Jésus, c'est une vibration, c'est la vibration du silence. Verbe et vibration, c'est pratiquement le même mot. Le home aussi est une vibration primordiale, le son primordial. Alors, ben, il y a différents types. Hein. Il y a les mots articulés qui sont des vibrations articulées, mais la vibration du silence, c'est comme le ciel au-dessus des arbres de la forêt. Hein. Donc là, le son du silence, c'est unique. Même les voyelles se différencient entre elles parce qu'il y en a 5, au moins en français, c'est 5. Et par contre, le son du silence, il est unique. Mais je disais le home. Ah oui, le home, c'est ça. Ben, le home amène au son du silence. Hein, il parle du pranava
comme le home subtil et qui se confond avec le son du silence. Et Le son donc, primordial, le on son du dit. silence, d'après Patanjali, c'est le home qui se récite tout seul, enfin, c'est le nom de Dieu. Non, il ne parle même pas du home, même à cet endroit-là. Il parle aussi, c'est quand même le home, et il dit que c'est la parole qui désigne Dieu, mais visiblement, on comprend que c'est le son du silence. Ben, on dit que c'est le son primordial, le home. Ce Oui, serait oui, le oui, oui. premier son qui est arrivé dans l'univers. Mais avant le home, il y a le son du silence. Avant. Oui, mais pour les Indiens, comme je viens de vous dire, ils associent le home subtil au son du silence. Donc pour eux, ce n'est pas une contradiction. Mais disons donc, l'idée, c'est qu'il y a d'abord le son du silence, et à partir de là, toutes les lettres viennent, et à partir des lettres, toutes les formules sacrées viennent, et puis toutes les paroles ordinaires viennent. Voilà, mais il y a d'abord le son du silence comme le point primordial. Et le nom Dans de la Dieu, Kabbale, pardon? Jacques, le nom de Oui. Dieu, on le dit Yod He Vawe. Ben, ça, c'est le Yahvé, donc, qu'il ne faut pas prononcer. Et donc, ils prononcent les lettres ou alors ils disent Adonai pour éviter de prononcer le nom de Dieu, parce que dans la croyance juive, ce nom qui est le plus direct de Dieu a trop de puissance et risque de brûler celui qui le prononce, quoi. Et voilà, de même, ils ne prononcent pas le nom du diable non plus, parce qu'ils disent sinon il risque de venir et de nous faire des problèmes. Donc, ils évitent de le prononcer. Ils ont une périphrase, je ne sais plus laquelle, ils disent, tu te souviens la périphrase pour ne pas prononcer le nom du diable en hébreu? Enfin, ils disent un autre mot, quoi. Ah. Mais Donc, les grands sages, comme par exemple le Baal Shem Tov, il a prononcé le nom du diable et donc le diable est venu furieux en disant « Personne n'ose m'appeler, pourquoi toi tu as osé m'appeler ?» Et je crois que le Baal Shem Tov lui a répondu parce que ça te fera du bien de voir un grand saint. Bon, j'enjolive peut-être, mais c'était à peu près ce style-là, quoi. Et à ce moment-là, le diable a remercié pour dire que le pouvoir du sage est au-delà des superstitions, voilà. donc, on dit plutôt Yahvé que Yod He Vawe, hein, c'est ça? Alors non, c'est le contraire. Un juif pieux dira donc plutôt les lettres séparées que le nom complet, Yod parce que le He nom Vawe. complet, ça risque d'attirer la foudre de Dieu sur lui. Voilà, c'est sa crainte. Ou alors, il dira Adonai. Adonai, c'est ce qui remplace Yahvé. Quand il y a écrit Yahvé dans le texte, le lecteur à la synagogue, il dit Adonai. Oui. Ah Il oui, n'y a que d'accord. le grand prêtre, Ouais. au moment d'une grande fête juive, je ne sais plus laquelle, qui avait le droit Non. de prononcer le nom de Yahvé dans le Saint des Saints. Et c'était une fois D'accord. par an, et simplement le grand prêtre et simplement dans le Saint des Saints. Et depuis la destruction du temple, je pense qu'il ne le récite même plus du tout. Mais bon, là, il faudrait vérifier. Et pendant le Shabbat, on dit Adonai. Pour le Shabbat, on dit Je crois, oui, Adonai. je crois. Oui, je oui. crois. Non, mais c'est ça, puisque moi, Oui. j'ai été dans la communauté des béatitudes et on fêtait le Shabbat tous les vendredis soirs et il y avait on chantait Adonai pendant le Shabbat. Oui, c'est ça. Oui. Allez, bon, Ok, ben, voilà, c'est bon. On termine. À très bien. samedi. Donc, notre Oui, et puis pour prochain, et nous, dans 3 notre semaines. prochain, c'est dans ce mois, mercredi le 24. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Yallah, au Allez. mercredi le 24 mai. Mais à quelle heure, Jacques? Assalamu alaikum. Mais c'est à Pardon? quelle heure, Jacques? C'est à quelle heure?